Il était une fois, dans un village accroché au bord d'une falaise, un garçon nommé Elio qui avait une étrange habitude. Chaque soir, il parlait au vent. Les autres enfants se moquaient de lui. « Le vent ne répond pas, Elio », disaient-ils en riant. Mais Elio, lui, en était sûr. Le vent écoutait. Chaque nuit, quand le soleil disparaissait derrière l'océan, il montait jusqu'au vieux phare abandonné. Là, les cheveux balayés par les rafales, il racontait ses rêves. Devenir explorateur, découvrir des terres inconnues, comprendre pourquoi les étoiles semblaient parfois trembler. Un soir, pourtant, tout changea. Le vent ne soufflait pas comme d'habitude. Il tournoyait doucement, presque comme s'il hésitait. Elio parla comme toujours, mais lorsqu'il se tut, une voix lui répondit, une voix légère, presque imperceptible. « Pourquoi veux-tu partir » Elio sursauta. Son cœur battait si fort qu'il crut tomber de la falaise. « Et qui parle ?»« Moi » répondit la voix. « Tu m'appelles chaque soir. Il était temps que je réponde. » Le vent. Elio n'en revenait pas. « Tu peux m'aider à voyager ?» Un silence. Puis une brise chaude lui caressa le visage. « Je peux te montrer le monde, mais pas comme tu l'imagines. » Soudain, le vent se leva, puissant. Il enveloppa Elio, souleva la poussière, et tout devint flou. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus sur la falaise. Il était ailleurs. Il voyait des déserts dorés où le sable chantait, des forêts immenses où les feuilles murmuraient des secrets anciens, des villes lumineuses où les gens ne levaient jamais les yeux vers le ciel. Il ne marchait pas, il flottait, il était porté. « Tu vois, » dit le vent, « le monde n'est pas seulement fait de lieux, il est fait d'histoire. » Elio observa, il écouta, il ressentit. Chaque endroit avait une voix différente. Et pour la première fois, il comprit. Le vent ne transportait pas seulement l'air. Il transportait les rêves, les souvenirs, les espoirs. Quand il revint au phare, le matin se levait. Elio n'était plus tout à fait le même. Il continua de venir chaque soir. Mais désormais, il ne demandait plus à partir. Il racontait. Car il avait compris une chose essentielle. On n'a pas besoin d'aller loin pour voyager. Il suffit d'apprendre à écouter. Et parfois, quand le vent souffle doucement au bord des falaises, certains disent qu'on peut encore entendre un garçon qui murmure des histoires et un vent qui lui répond « Abonne-toi ».